Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 24 août 2022. Aujourd'hui, on parlera du Bitcoin. Je fais une petite mise à jour rapide sur le S&P 500. Je ne l'ai pas faite hier, donc j'en profite pour faire cette petite update aujourd'hui. D'ailleurs, il y aura bientôt la prochaine vidéo de la newsletter. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous pouvez le faire. C'est totalement gratuit. Il y a le lien en description, tout simplement. Le lien ressemble à ça. Ou sinon, vous le retrouvez dans le Discord, dans Daily Brief. Quand je poste les briefs, vous avez une petite notif. Donc simplement le Throne Contact.system.io newsletter le Throne, vous cliquez et vous mettez votre mail, je m'inscris, c'est gratuit et vous aurez donc accès à la vidéo de newsletter actuelle, donc qui est la deuxième, et également du coup vous aurez accès à la troisième qui sortira dans les prochains jours, donc je pense début septembre, très probablement. Et aussi en commentaire, n'hésitez pas à me mettre le petit hashtag newsletter et le nom des alts que vous voulez que j'analyse, moi ça me permet de voir ce qui revient le plus, comme ça je réponds à vos demandes et j'analyse ce qui revient le plus donc que vous trouvez, vous, de votre côté, le plus pertinent et le plus intéressant. Et si bien évidemment il y a des choses à dire au niveau des charts, comme ça vous fait du contenu aussi un petit peu pédagogique. Alors du coup, le Bitcoin, bon, toujours dans la zone de combat, ça va aller très vite. Tant qu'il n'y aura pas de résolution, il n'y aura pas vraiment de signe de reprise hein, ici, donc ça va ranger. Faudra surveiller court terme, surtout vu qu'on est en train de créer du range. Et il y a tout simplement des stops et des liquidations qui s'accumulent un petit peu au-dessus, donc en gros ici, et donc au niveau des acheteurs c'est plutôt là-bas, ici. Donc si jamais le marché vient déjà prendre en gros les stops et réintègre, c'est probablement que la direction ici veut être baissière, en gros on chasse déjà les vendeurs pour aller dans l'autre sens, ok. Si par contre il y a un breakout ici des structures type W et qu'on y va vraiment, c'est que c'est bullish, et donc à ce moment-là il y aura un retracement plus important. Et on pourrait se concentrer par exemple sur une zone de rechargement de short, premièrement, ou un retracement de moitié avant, donc environ 23K. Et sinon l'objectif serait plutôt la zone de rechargement de short, entre 23 500 et 24 200 $. À voir si ça permettra de faire un nouveau sommet ou pas par la suite. Là c'est vraiment trop tôt pour parler de nouveaux sommets. En tout cas, le prix tient bien ici pendant que le S&P 500 lui continue de chuter. Vous voyez, le S&P il chute, le Bitcoin il se tient bien. Donc est-ce que c'est un piège, et en gros si le S&P vraiment il accélère, le Bitcoin va vraiment suivre et tous ceux qui auront accumulé du long ici vont se faire défoncer? Ça reste à voir. Faut savoir qu'en termes de liquidation, il y a vraiment beaucoup de longues à péter dans ces zones de prix. Donc là c'est vers les 18 600, 19 200. D'ailleurs ici j'utilise iBlock ici, donc c'est un site qui est payant. Tous les jours j'envoie ces informations aux élèves qui sont dans l'école tout simplement. Le prix de l'abonnement iBlock est beaucoup plus cher que le prix de l'abonnement école d'ailleurs, donc en plus de ça vous avez deux Kingfisher etc, donc vous avez aussi toutes les liquidations des altcoins, donc Ethereum, Bitcoin de temps en temps, je pourrais mettre d'autres altcoins etc. Si jamais j'ai pu vous négocier des petites remises via iBlock, donc tout ça sera en description avec le détail tout simplement si jamais ça vous intéresse. Je trouve que l'abonnement il est quand même assez cher. Et que pour des liquidations, enfin moi dans mon cas je l'utilise surtout pour les liquidations, je trouve ça vraiment très cher. Là où un The Kingfisher sera beaucoup moins cher. Donc voilà, ça reste à vous de voir. Moi ça m'a permis d'obtenir, je vous le dis, un abonnement premium que je ne paye pas. Et du coup simplement je parle de l'outil et ça vous permet vous dans les briefs aussi d'avoir justement ces détails là. Et si jamais vous voulez plus de détails, ça se retrouve soit dans l'école ou du coup c'est à vous de prendre un abonnement, mais sincèrement je trouve les prix vraiment très chers pour le coup. Après il y a du taf, hein, le mec il a travaillé pendant des mois pour obtenir quelque chose d'aussi clean, donc tout travail mérite salaire, mais bon je trouve quand même le prix quand même assez élevé, donc c'est pour ça qu'il y a des petites réductions à ce niveau là, mais bon je trouve ça quand même toujours très cher. Après réduction, je vous le dis, je suis honnête, moi si j'ai plutôt fait ça, c'est pour pouvoir obtenir justement les datas et pouvoir vous les partager. Et aussi pour mon trading personnel, bien évidemment. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin, oui, donc comme vous l'avez vu ici, il y a quand même beaucoup de liquidations qui attendent. Donc plus c'est foncé, plus il y a de liquidations. Donc l'échelle, elle est juste ici. On voit qu'il y a beaucoup de shorts à péter dans les 25 000, 26 000 $, etc. Mais il y a aussi beaucoup de longues à péter dans les 17 200, enfin en gros des 16 000, 15 800 jusqu'à 19 400. Ça veut pas dire forcément qu'on va y aller absolument, ok? Ça veut juste dire que si le bottom n'arrive pas à se développer ici, ça ouvre les portes justement à une chute qui pourrait s'intensifier parce qu'il y a beaucoup de liquidations sur les contrats dérivés, et une liquidation acheteuse c'est une vente au marché. Donc c'est ce qui fait qu'il y a un effet domino où il y a beaucoup de vendeurs qui vendent d'un coup parce qu'ils se font liquider, donc ça fait chuter les prix beaucoup plus rapidement. Par contre si le bottom se pose ici, on évite en fait d'aller chercher ces liquidations, donc c'est ce qui fait qu'on peut remonter
Et après, les liquidations des vendeurs, elles sont plutôt vers les 25 000, 26 000 dollars. Sinon, il y a les mêmes informations hein, ici qui sont très similaires. Donc, on peut charger pour Bitcoin. On fait un last. On va attendre un petit peu que ça puisse charger. Hop. Donc, vous voyez, niveau short ici, on nous annonce qu'il y a beaucoup de shorts à casser dans les 23 500 jusqu'aux 24 008. Maintenant, il y a plus de liquidation short que de liquidation longue. Donc, c'est pour ça, personnellement, je pense hein, que ce mouvement baissier, c'est pour simplement chasser un maximum d'acheteurs parce qu'on a beaucoup de creux ascendants. Donc, pour chasser beaucoup d'acheteurs. Et une fois que ces acheteurs auront été chassés, bon, bah, il y aura un paquet de vendeurs à aller liquider derrière. Donc, c'est ce qui pourrait faire des rallyes haussiers. Donc, d'abord, on liquide les acheteurs et après, on s'occupe des vendeurs. Si vraiment tel est le but. Là, on nous indique qu'il y a beaucoup de liquidations longues dans les 18 200 jusqu'aux 18 900 et environ de 16 200 jusqu'à 16 800. Donc c'est un peu, ça concorde avec ce que iBlock nous annonce ici au niveau des pics de liquidation. Même s'ils utilisent des méthodes différentes. J'ai fini ici pour Bitcoin, sincèrement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Juste rapidement au niveau de l'order flow, il y a quand même beaucoup de gens qui sont en train de shorter sur ces supports ici court terme. Les fundings sont quand même agressivement négatifs. Ça va pas forcément justifier un rallye, hein, ok. On peut juste faire des petites chasses au stop par exemple et ensuite des vraies directions baissières. Si la direction est baissière, s'il n'y a pas de demande sur le spot, bon bah la direction est baissière simplement. Et en plus de ça, il y a beaucoup de liquidations au sud, donc il faut simplement attendre la résolution du range et une vraie cassure. Faites très attention. Si jamais le marché fait tac tac tac, c'est qu'en réalité il veut casser dans l'autre sens. Et à ce moment-là, là il y aura un rallye haussier. Donc ça à prendre en considération. Ce qui fait que là, on n'y va pas directement en ligne droite. Si jamais on veut dumper, c'est parce qu'il y a beaucoup de shorters sur support et que du coup, bah, on est en train de probablement les sortir. Même ici sur Ethereum, on peut voir que ça, on peut supprimer. Hop. Mais on a eu la chasse au stop en dehors du range. Donc beaucoup ont cru que ça y est, ça avait cassé. Sauf que derrière, structure type M, c'est pas ce qu'on va voir après une cassure. Et donc là, si on va sous ce niveau des 1600 sur Ethereum, bon bah ça annonce aussi une reprise baissière. Il y aura probablement une cassure baissière du range. Donc on ira sous les 1530. Par contre, ce qui est méga intéressant, c'est que sur Ethereum, il y a eu de gros shorters très très agressifs, des 1600 $ jusqu'aux 1500. Et là, ils sont coincés pour l'instant. Par contre, si le prix repart au niveau de la box violette, c'est les acheteurs en face qui seront coincés parce que quand il y a des acheteurs, enfin, quand il y a des mecs qui shortent, c'est qu'il y a des acheteurs en face. Donc les acheteurs, eux, ont été passifs. En fait, ils ont mis leurs ordres d'achat pour être exécutés. Et eux, les shorters, ils ont shorté agressivement dedans. Mais du coup, si après le petit short squeeze qu'on a eu ici, des petites liquidations short avec la petite remontée, on a chassé les stops, etc. Si on retourne dans la box violette, donc vers ces prix-là, en fait, bah maintenant c'est les acheteurs qui seront sous pression. Ici on va dessous, c'est pire. Là ils seront vraiment underwater, donc ils auront la tête sous l'eau et ils seront en perte. Et donc c'est des acheteurs qu'on peut soit stopper, soit liquider plus bas. Donc c'est ce qui fait qu'il y a aussi des liquidations qui vont s'accumuler au sud sur Ethereum. Donc il faut faire très attention, mais ça c'est pas hyper bon signe. Hein, ce qu'on a fait ici, là, le fait de chasser les stops et de réintégrer avec du M comme ça. Et encore plus si là vraiment on va sous les 1600, ça indiquerait en fait qu'on reprend simplement une dynamique baissière, type M après une chasse au stop, ce qui n'est pas forcément bullish. Donc attention, mais ça reste du range, hein. Que ce soit sur Ethereum et Bitcoin, il faut attendre les résolutions, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça qu'on va avoir le S&P 500. Ici, donc rapidement, dollar index, oui, qui a été chercher un nouveau sommet. Donc ici, on est sur le dollar index futur. Le dollar index classique, non, mais le dollar index futur, oui. Il n'y a pour l'instant pas encore de gros signes de... Enfin, il n'y a même pas de signe de top en fait sur le dollar index, il reste toujours très très bullish dans une dynamique parabolique. Donc tant qu'on est dans cette dynamique parabolique, on aura une accélération des prix et il faudra s'y préparer. Les prochains stops, ils sont au-dessus des 110 points. Une fois qu'on passe les 110 points, s'il n'y a pas de signe de faiblesse, c'est qu'on veut aller tâter au moins les 118 points. Donc là, ça ferait une grosse accélération du dollar contre l'euro et on se retrouverait avec un euro vers les 0,95 centimes de dollar, ce qui est catastrophique, ce qui est vraiment catastrophique. Mais à l'instant T, à part une petite divergence baissière, William est toujours en état d'enfoncement. Il n'y a vraiment pas de signe, de vrai signe de fin de tendance ici. On a les premiers, c'est-à-dire la première divergence baissière, mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre ici. Donc il n'y a pas de structure de retournement, il n'y a pas de pattern de retournement baissière. On a fait une pattern de retournement haussière ici, ce qui a redéclenché très vite un mouvement très agressivement haussier. Là pour l'instant, ça reste haussier. Si on regarde les biais par exemple, ça reste aussi pour l'instant très très bullish. Donc ça aussi c'est annonciateur plutôt d'une dynamique haussière. Donc pour le moment, ouais, c'est très compliqué de se dire que ce marché est baissier. Hein. Pour l'instant, ce marché n'est pas encore baissier, tout simplement. J'ai juste customisé mon thème parce que je le trouve pas très beau ici. Hop. Tac. Mais vous voyez ici la tendance qui reste. Ça, le biais indique simplement la tendance baissière, tendance haussière. La tendance reste toujours très haussière, les EMA sont très écartés ici, ce qui indique un momentum très fort. Quand ça commence à switcher, que les structures
arrive, donc par exemple les M se forment et le biais croise bear, là on est bearish. Mais vous voyez, c'est pas encore le cas. Nous on continue de faire creux et sommet ascendant dans une dynamique parabolique avec un biais hyper haussier. Que ce soit ici sur le biais MA13 et MA30 ou même le biais MA9 et MA18 qui représente le biais institutionnel, on voit qu'il est toujours haussier. Quand il croise bearish, là on commence à faiblir, on a des retournements de marché. Ou même quand le biais commence à faire des M ici, vous voyez. Mais là c'est pas le cas, donc ça annonce justement pour l'instant une tendance très haussière. Donc pour l'instant, ça reste très haussier, parabolique, hein, donc ça accélère. Pas de signe de top encore sur le dollar index. Et un dollar index très haussier, ça met des bâtons dans les roues au gold, aux indices, aux actions et aux crypto-monnaies. Et vous voyez, depuis que le dollar index réaccélère, le S&P 500 tombe. Et actuellement, le S&P 500 n'a aucun signe de bottom, il continue lui de creuser plus bas, hein, ici en regardant en horaire, mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore de bottom, ça continue de creuser. À voir la session US de cet après-midi, pour l'instant, il n'y a rien. Peut-être au niveau du momentum, oui, voilà, il y a légèrement une divergence haussière qui s'était formée, qui a permis de faire un rebond, mais sans plus. En H4, il n'y a pas de momentum haussier. En daily, on est sous l'effet d'une divergence baissière, donc perte de momentum et de momentum baissier du coup. On est revenu au contact de la trendline, rejet immédiat, ce qui annonce que le momentum est toujours bearish ici, que donc l'objectif pour moi reste toujours au minimum les 0,382 aux environs des 4069 points. Si ça cède, il y a de grandes chances qu'on ait une accélération de la chute et qu'on aille se diriger vers le point de cassure ici des 4000 points, 3950 points, 4000 points. Et à ce moment-là, ça ferait une chute du S&P de environ 3-4%. Le Bitcoin n'aimerait pas trop probablement et lui irait casser du coup au sud. Donc attention, pour l'instant c'est du range, le Bitcoin reste assez faible. Et il est aussi drivé par une pression vendeuse qui est quand même assez accentuée sur le S&P 500. On pourrait aussi avoir le croisement bearish du biais, ce qui est un nouveau élément bearish. Donc le seul moyen pour le S&P de repartir au nord, ce serait de maintenir son premier arrêt ici et vraiment de montrer des signes de force pour repartir dans l'autre sens, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Et mauvaise nouvelle aussi, bon ça sera à voir, hein. Je finirai là-dessus. Où est-ce que c'est ? Je vais essayer de retrouver, c'est ici, où on est en train de nous indiquer que les intervenants du marché sont en train de se recouvrir dans l'inflation. Donc ils ont arrêté pendant plusieurs mois. Donc justement, ils étaient en train de presser le fait que l'inflation allait ralentir, voire trouver un pic. Mais là, le fait qu'on est déjà en train de repartir, ça pourrait indiquer en fait que l'inflation en fait a peut-être pas connu un pic et qu'on aura une réaccélération, une nouvelle accélération, de l'inflation. Donc de la croissance de l'inflation. Donc ce qui voudrait dire peut-être qu'aux US on puisse dépasser les 9%, peut-être aller chercher du 10%, et ce serait catastrophique, ça voudrait dire que la Fed devrait être encore plus agressif au niveau de sa hausse des taux, ou la continuer plus longtemps que prévu, et ça le marché va le pricer de façon complètement bearish. Donc il faut faire attention. Si on voit dans les prochains jours, prochaines semaines ici, notre spread qui continue de monter comme ça veut littéralement dire qu'on se protège massivement de l'inflation, donc on aura une grosse hausse du dollar index parce que c'est le dollar, la valeur refuge dans ces temps inflationniste très important et les marchés sont faibles. Quand les actions, les indices sont faibles et l'immobilier est faible aussi dans certaines zones, il reste quoi ? Il reste le cash. Et le cash le plus fort, c'est pas l'euro, c'est pas le yen, c'est le dollar actuellement. Donc c'est ce qui fait que le dollar index est très fort. Et ça indiquera du coup de nouveaux pics inflationnistes à venir et donc des nouvelles mesures de la Fed. Et si la Fed augmente ses taux de façon plus agressive, qui à l'heure actuelle, les taux sont pas très élevés. Hein. Si vous regardez historiquement les taux américains, ils sont plutôt faibles. On est à 2,50. Il faut se dire qu'en 1980, on était à 20% quasiment. Donc faire des crédits, c'était très compliqué. Donc la monnaie, on a essayé de la rendre très forte pour réduire l'inflation. Mais depuis 80, on baisse les taux. Là, en fait, depuis 2009, on est resté sur des taux quasiment tout le temps négatifs. Hein. Si je mets une moyenne mobile, par exemple, pour faire une moyenne, donc là, on a la moyenne, la EMA 200, mais je pense qu'on peut mettre une EMA, 208 pour 4 ans. On peut mettre par exemple une EMA 50 qui sera beaucoup plus collée. Voilà. Là, il faut se dire que les taux en moyenne sont très bas. 1,12 en moyenne sur les 50 dernières périodes. Si. Et ils ont été bas très très longtemps. Donc c'est ce qui fait qu'on a beaucoup dévalué la monnaie. Donc c'est ce qui a fait que les stocks sont bien performés, etc. Parce qu'on créait beaucoup de monnaie. Du coup, tout ça s'est injecté dans les marchés. C'est ce qui fait qu'on avait des marchés très très bullish. Mais là, on est peut-être à un tournant où c'est plus possible. Parce que sinon, ça va causer trop d'inflation. Surtout avec l'impression monétaire récente. Et c'est ce qui fait tout simplement que peut-être que pour les prochaines années, on va retourner justement dans un environnement où pendant plusieurs années, on va devoir monter les taux très très agressivement pour réduire l'inflation au maximum. Mais il y a aussi le fait que ça puisse complètement détruire l'économie et causer de gros dommages, comme de gros cracks immobiliers, etc. Pourquoi ? Parce que quand les taux sont très élevés, c'est très compliqué d'obtenir un crédit. Il faut savoir que la grande majorité des biens immobiliers ne sont pas achetés cash, mais sont achetés à crédit. Donc s'il n'y a plus beaucoup de gens qui ont la possibilité de faire des crédits
parce que les banques vont refuser de plus en plus, parce que les taux seront trop importants et les salaires ne montent pas. Donc ça va être trop d'argent à remporter, donc les profils deviendront trop risqués pour des banques, donc elles en prendront moins d'argent, et c'est le but. Quand on augmente les taux, ça fait qu'il y a une demande immobilière qui s'effondre, et du coup quand la demande immobilière s'effondre, ça peut déclencher des cracks immobiliers. Donc tout ça c'est à prendre en considération également, et ça fait moins de liquidités à injecter dans les marchés. Donc ça, le marché le price, et du coup ça baisse avant que ça arrive. Tout ça c'est à surveiller bien évidemment. J'espère que c'était quand même assez clair, ça peut être des notions un peu compliquées à comprendre, mais c'est le monde actuel dans lequel on vit, c'est pour ça qu'il faut y prêter vraiment vraiment attention. Et c'est pas, je vous dis pas que l'immobilier va s'effondrer, loin de là, hein. Je vous dis juste que si les taux continuent de monter, c'est le cash qui sera le plus fort pendant cette période. Et actuellement, c'est pas l'euro, mais le dollar. Donc ça pourrait aussi continuer de faire chuter l'euro contre l'USD, donc augmenter encore plus l'inflation en Europe qui est déjà très élevée. Je crois qu'on est à 14% en Allemagne ou à 10%, mais dans certains pays on est à 14 voire 20% en Europe. Si le dollar continue de monter comme ça va continuer probablement d'augmenter l'inflation en Europe. Ce sera une vraie galère. Du coup, je vous laisse sur ces mauvaises nouvelles. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, c'est totalement gratuit. Je vous mets le lien en description en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école et apprendre à vous former, donc c'est-à-dire à l'analyse technique, mais aussi il y a des cours sur l'analyse fondamentale, sur plutôt ce qui va être côté marché traditionnel. N'hésitez pas, c'est disponible à chaque moment. Donc à ce stade du mois, c'est beaucoup plus intéressant de rejoindre les modalités crypto. Vous avez les modalités ici, les modalités avec les adresses ici, les réseaux à utiliser, donc voilà, des petites notes au niveau des réseaux. Tout simplement, vous avez les adresses, donc il y a tout ce qu'il faut. Une fois que vous avez procédé au paiement, vous avez juste envoyé le TXID. Donc c'est un petit ID de transaction qui prouve bien que la transaction a été faite. À tous les professeurs, le premier qui le voit, le valide, et comme ça, vous avez votre rôle élève, ça va super vite. On se retrouve donc vendredi, je pense, pour une dernière update cette semaine. À vendredi ou à demain si le marché a bien bougé, ça va dépendre du marché. Donc à demain ou à vendredi. Ciao, ciao.